contour de piscine creusé, c'est de toute beauté. Par contre, il faut que ça soit bien fait. Et on s'arrête aujourd'hui à savoir comment c'est fait un contour de piscine. On voit ça à l'instant. Je vous remercie encore une fois d'assister à une autre chronique dédiée aux architectes paysagistes, aux entrepreneurs paysagistes et à toute autre personne à qui ce type de chronique peut intéresser. Je me présente, je suis Daniel Potvin, alias PVDan, pour ceux qui me connaissent déjà. J'ai travaillé plus de 30 ans dans mon entreprise en aménagement paysager pour gérer des équipes de conception et d'installation de produits d'aménagement paysager pour devenir aujourd'hui, et ça, mon dos est vraiment content, représentant conseil en aménagement paysager chez TecoBloc. Ma mission à moi aujourd'hui, c'est de partager mes connaissances de mes 30 ans provenant de mon métier de paysagiste, autant au niveau de projets commerciaux que résidentiels, que je partage à travers des vidéos comme celui-ci sur l'aménagement paysager et de l'installation de produits de béton. Pour faire un beau tour de piscine, c'est important d'utiliser la bonne méthode. Il y a des méthodes qui sont simples, d'autres qui sont un peu plus compliquées. On peut utiliser soit du béton, soit du mortier, soit de la colle à béton pour coller les items autour de la piscine. Dans cette vidéo qu'on voit à l'instant, on fait le tour de la construction, des méthodes d'utilisation des produits de béton pour faire le contour de votre piscine. On y va. Constatez qu'on se retrouve dans notre piscine creusée et on remarque que le fond et le contour de notre piscine sont en béton. Les parois sont faites en acier, mais avant d'installer la toile en vinyle, on doit premièrement installer nos couronnements. Vous avez remarqué que Mars a utilisé cette meuleuse pour enlever les imperfections sur la surface afin de mieux recevoir les couronnements. On utilise une génératrice pour alimenter la meuleuse pour ne pas dépendre de l'électricité de la maison. Par ici, on voit une boîte de jonction. Ceci est pour l'éclairage de la piscine. Parce que nous avons de l'éclairage, on retrouve cette liaison équipotentielle. Habituellement, on en a besoin seulement pour les parois en acier, mais parce que nous avons des composantes électriques, ça en prend d'autres. Donc, nous le retrouvons pour l'éclairage, pour les parois, ainsi que pour les marches. Même si les marches sont faites en plastique, c'est important parce que ça représente une interruption dans les panneaux en métal. Donc, super important. Avant d'adhérer les unités, on veut s'assurer de bien essuyer la surface pour enlever la poussière, pour assurer une bonne adhésion. Donc, pas trop humide. Même chose pour le dessous de nos couronnements. Aujourd'hui, on utilise le couronnement Bullnose Grande. Les unités ont une épaisseur d'à peu près 2 pouces 3/8, sont 14 pouces de profond et 29 pouces et demi de long. Ça veut donc dire que chaque unité a 2,5 pieds linéaires. Sur une palette, on retrouve 29,5 pieds linéaires. Et donc, avec une piscine qui a à peu près 100 pieds linéaires de contour, on doit s'assurer de bien s'approvisionner de plusieurs palettes à la fois, également des deux côtés de chaque palette, pour assurer une belle distribution des couleurs. En parlant de couleurs, aujourd'hui, on utilise la couleur beige crème. Ce produit est également disponible dans la couleur nickel grisé. Sur ces unités, nous avons des espaceurs. Ces espaceurs sont là pour maintenir une largeur de joint et également pour prévenir l'effritement des unités lors de l'installation. Si on veut adhérer les unités, on peut utiliser soit un mortier. L'avantage d'un mortier, c'est que c'est très fort. Par contre, ce matériel est inflexible et peut causer de l'efflorescence. L'efflorescence qui pourra tacher notre toile en vinyle. C'est pour cette raison qu'on va utiliser un adhésif polyuréthane tel que le Flexoc Ultra. L'avantage de ce produit, c'est que c'est flexible. Aussi, c'est très fort car c'est hydraulique. Donc, ça va pénétrer dans les pores du béton, de la piscine et de nos couronnements. Finalement, ça sèche très rapidement.
Voilà, j'espère que cette chronique a su répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas à communiquer avec moi pour en savoir un peu plus sur cette chronique ou bien de me donner vos commentaires. J'ai toujours beaucoup de plaisir à communiquer avec vous, de recevoir vos commentaires ou bien de recevoir vos questions associées à cette chronique, comme celle-ci. Et merci, car vous êtes très nombreux à communiquer avec moi pour de l'information sur mes chroniques. Et aussi, c'est important, n'oubliez pas de aimer ou de partager mes capsules vidéo sur YouTube, Facebook ou indépendamment sur quelle plateforme vous vous trouvez présentement, afin que toute notre communauté puisse en profiter. Je vous laisse mes coordonnées à la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt, Beaver Dan.